Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche. J'espère que vous allez bien. Bonjour Joris, comment allez-vous? Bonjour. Vous avez vu derrière et vous l'avez vu en miniature. On va bricoler un peu le 335i, hein, comme on dit. On dit les BM, on dit comme ça. On dit 335i. Qu'est-ce qu'on va faire sur c'est un petit entretien. Alors, dessus. On va remplacer, vu qu'il a le volant qui tremble, monsieur le chef, quand on freine. Quand il freine. Donc on va changer déjà les disques. Deux disques avant et les plaquettes. Deux disques avant avec les plaquettes. Bon, on a pris une bonne marque parce que c'est ce que j'expliquais. Que là-dessus, il vaut mieux monter des bons types de freins. En fait, ils ont déjà été changés. Ouais, et en fait, heureusement d'ailleurs. Ouais, et quand ils sont pas trop chers, ils supportent pas la chauffe. Voilà. Et c'est vrai que quand tu roules avec une voiture de 300 chevaux, quand tu roules un peu fort, tu as besoin que ça freine, quoi. Non, mais tu as besoin que ça freine. Bah oui. C'est pas pareil que quand tu as fait 150. Et donc, la deuxième chose. Et la deuxième chose, on va faire une vidange. Oui. Mais en fait, on fait la vidange pas juste pour faire la vidange, parce que l'entretien a été fait il n'y a pas très longtemps. Ouais. Ben, on n'est pas sûr de l'huile. Ouais, on n'est pas sûr de l'huile, même si on aurait pu lui demander, c'est pas bien grave. Mais c'est qu'il y a une grosse fuite au niveau du carter, du joint de carter d'huile. Il y a une tache au sol. Ouais, bon là-dessus, en plus, souvent on aurait pu les résorber. Des fois, c'est juste le serrage qui est pas bon. Ah ouais, bon, on verra déjà, oui. Je te montrerai, mais souvent, c'est les vis qui se desserrent au bout d'un moment. Mais bon, je préfère changer le joint parce que. Oui, puis c'est parce que ça coûte. Resserrer. Ça va coûter ça coûte du temps. Mais au moins c'est fait. Mais voilà, c'est ça. C'est fait, ça permet de nettoyer à chaque fois la crépine, de bien nettoyer le carter. C'est ça. Oui, parce qu'à la 227 000 km, ça va être bien de voir quand même au fond du carter s'il y a pas normalement c'est nickel. Si toutes les périodicités ont été respectées, c'est bien. Et puis c'est bien pour ton circuit de Vanos. Je veux dire, quand tu renettoies tout, ça t'évite de reboucher. Comme vous avez dit notre ami de chez Shell, que vous verrez plus tard. De recontaminer ton huile neuve à chaque fois avec des vieilles impuretés. C'est ça. Donc on fait ça. On va vous montrer les pièces de suite. On y va. C'est dans cette direction-là, Joris. Oh oui, on y va. Venez voir. Venez. Alors, on a commandé des disques de marque. Ouais. Sur conseil avisé de Monsieur Joris. Et ce sont des Zimmermann. Des Zimmermann. Sur tous ces conseils, parce que moi j'ai déjà testé ce que j'ai sur la mienne. Ah oui. Déjà. Et Zimmermann, c'est une marque connue, franchement, pour être de bonne facture. D'accord. On a pris quand même un vieux disque pour vous montrer la différence. C'est ça. Ça, on va dire, c'est un disque de taille standard. Puis c'est lourd en plus. Attends, vas-y, pose-le. Donc, combien il fait celui-là? Celui-là, on a 28. Et ça, c'est du 380. Donc 10 cm de plus. Donc ventilé aussi, comme celui-là. C'est ça. Mais l'engin, et je peux vous dire que... Celui-là, il pèse. Ah bah là, la différence de poids, celui-là, tu le portes facile. Ah, il tient en plus. Ouais, celui-là, il est vachement plus lourd. Et donc, ils sont percés. Ils sont percés, ouais. Alors, ils sont percés, c'est pour l'évacuation des poussières. D'accord. Et en fait, si tu veux, tu as l'air qui rentre pour ventiler. En même temps, ça dégage tes poussières. Ça évite de faire un amas en fait de poussière de plaquettes devant les plaquettes. En fait. Le refroidissement, c'est l'intérieur. Oui, en fait, regarde, ton refroidissement passe dedans. Non, mais les trous, on pourrait penser que c'est pour refroidir. Ah, mais ça aide aussi au refroidissement. Un peu, oui, d'accord. Ouais. Ok. Donc, 38 et 28. Ça, je sais plus ce que c'est, mais c'est un disque standard. Donc, voilà, ça fait quand même un sacré beau bébé, hein, on est d'accord. Et évidemment, les plaquettes qui vont avec. Et le filtre à huile. Le filtre à huile, évidemment, en pur flux. Le joint de carter. Et le joint de carter moteur. Il est vachement grand, donc la taille du carter est grand. Regardez, il est aussi grand que Joris. Ah oui, ben voilà. Et de moi. Donc, écoutez, quand même, une idée du prix. Plaquette disque, 280 € TTC. Voilà, et tu tombais sur combien sur de la marque standard? À moitié prix. Hein. Voilà. Donc c'est le freinage. Là, les économies, c'est ça. Oubliez. Sur ce type de véhicule, oubliez les économies, ou sinon vous allez flinguer autre chose. Ouais. Parce que ce que tu disais, vas-y, dis-le. Dis-le. Alors souvent ça peut être l'inverse aussi, non? Mais dans un premier cas, c'est que là, si vous avez des disques de merde qui se voilent, là, il faut se dire, c'est tous les cylindres blocs qui prennent. Là, c'est eux qui vont essayer de tout compenser, ils prennent tout par la tête. Donc à la fin, tu vas te retrouver à vouloir faire des économies sur tes freins. Et au final, tu vas devoir rechanger tes freins, rechanger tes plaquettes, changer tes cylindres blocs, tout ça. Alors que c'est 100 balles de plus, et puis à la conduite, franchement, c'est presque dangereux. C'est vraiment pas... ça fait peur, quoi. Tu sais, tu rentres dans un virage, tu vas pour freiner, et tu as la voiture, tu la tiens pas à une main. C'est ça. Parce que là, à gauche, à droite. Quand tu freines sec, oui. C'est beaucoup. Hein. J'ai déjà connu des volants qui bougeaient, mais pas autant que ça.
C'est parti. Allez. Montage, démontage, montage, remontage, vidéo, Démontage, redémontage. pouce bleu, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et puis voilà. Et donc, comme dirait Joris, on va commencer par le plus compliqué. Les plaquettes, les disques, ça passera après. On va d'abord faire la vidange et remplacer le joint du carter moteur parce que c'est quand même une sacrée opération. Bon, on n'a pas l'outillage exprès. Non, normalement c'est une douille. Ah On ouais, se met comme ça avec, tu sais, une empreinte 27. d'accord. Hop. Bon, mais avec ça, Oui, normalement c'est bon. Si ça n'a pas été, c'est marqué les newtons. Hein. mais je vois ça. Pas dépasser 25. Hein. Aïe aïe aïe. Bon, 25, c'est à la main. On vous l'a dit. Monsieur chef, dites-nous Ça la finit. première problématique. C'est fini pour aujourd'hui. Allez hop. Hein. Bah, la problématique c'est qu'on n'a pas la barre pour tenir le moteur. Oui, bon, ça déjà oui. Ensuite Mais surtout, on a les inserts là qui ont lâché. les vis derrière, il y a des sortes d'écrous quoi. Ouais, des crous normalement qui sont. Putain, même pas, non, c'est des soudés normalement. Et du coup, celui-là, il tourne dans le vide quoi. Non, les deux. Ah, les deux? Oui, les deux. Il n'y en avait pas une qui se. Donc on va baisser le berceau avec, mais de toute façon, dans tous les cas. Putain, en plus c'est chiant, elles se sont De toute desserrées. façon, il faudrait que tu tu le resserres, bah oui. Donc dans tous les cas, il faut l'enlever. Hein. Donc autant l'enlever. Donc, bon, bah, on va regarder ça. Là, on accélère un petit peu la vidéo parce qu'on a passé un paquet de temps à essayer de couper les vis avec une lame de scie à métaux passée entre le berceau et la barre. Bon, ça y est, on a réussi à. Enfin, vous allez pouvoir comprendre comment c'est foutu par la même occasion. Wow, vous avez un ustensile. Ah, mais il est passé où l'écrou? Parce qu'en fait, vois. donc, il y a... Ça, non, mais les crous, franchement. sertis dedans. Non, mais qui. Non, mais il est pas serti. Je vois bien qu'il est juste en fait posé. Il y a deux ferrailles autour. Comment tu veux que ça. Avec le temps que ça tienne? Bah, ça, c'est la première fois que je le vois de péter ça. Ah ouais? Ah oui? Bah non, mais bon. Mais Mais il quand- est serti de quoi? Il est juste posé. Puis il tient avec deux. Mais oui, et en fait, si tu veux. Bah, c'est de la merde, c'est ce que je dis. Alors tu peux. Alors quand c'est Peugeot qui fait un truc comme ça, tu dis ah bah les Français c'est de la merde. Non, dans l'autre sens, Joris. Je veux dire là, ils ont pas fait un système. Mais tu vois, tac, alors c'est Bah comme oui, ça. je vois bien, mais bon c'est Et de la là- lu, ça, c'est de la et là- ferraille. et ça, c'est devrait- tenu. C'est mal foutu. Est-ce qu'on peut dire, Joris, ayez l'honnêteté de dire que c'est quand même mal foutu. Non, c'est mal foutu. Voilà. C'est digne des pires françaises. Bon bah allez, hop. Et après, on va dire que l'avantage, L'avantage. c'est que tu as vu, si tu Mercedes si tu foires ça, 220 tu peux le avantage. changer. Si tu foires ça, tu peux le changer, tu n'es pas obligé de changer ton berceau. Ah bah non, mais évidemment qu'ils ont pas fait quand même, ils sont pas idiots. Pas à ce Mais il y point-là. en a où c'est fileté directement Oui, dans oui. le berceau. Oui, mais là t'aurais pas eu de problème. Hein? T'aurais pas eu de problème vu que c'est de l'alu. Bah de toute façon tu peux pas, c'est de l'alu le berceau. Et On met pas parce un que filetage, l'alu, ça foire comme du beurre. Hein. Bah c'est ce que je dis, c'est pour ça, ils peuvent pas faire ça. Une petite surprise, mais enfin, tu sais, on l'avait vu. Même je crois que c'était dans la vidéo où on est parti la chercher, on l'avait montré ça. Là, tu vois. Vous voyez, là, c'est une réparation. Regarde. Normalement, t'as la durite de base, là. Tu vois, de retour. Et tu vois, ils ont Ouais, remanchonné une autre ils l'ont mis durite dedans, par-dessus. Puis là ça coule. Et puis là ça goûte à puis goûte. là, à goûte, hein. mais là, parce que ça doit être cassé, le raccord, tu vois. Regarde, là vois. ça coule à fou. Mais c'est que le raccord, il est cassé, ils ont dû tenter de le réparer. Et parce qu'il faut savoir que ça change pas indépendamment. C'est le T, sûrement, avec cette durite, l'autre là-haut. Tu vois, ça doit coûter une bonne centaine d'euros. Et celle qui va en bas aussi? Non, non, ça s'arrête là. Là, c'est un clip, tu vois. Ah Mais oui, d'accord. Ça et ça, Non mais la durite non. Moi je pense qu'il y a que ça. Pourquoi Non. tu dis la durite? non, la durite, elle sera avec comparée. Ah ouais? Ah oui. Ok. Ouais, Eh ben, parce que on va la commander. ce collier, je pense pas qu'il y ait pas d'origine. Non, bah non, ça c'est sûr. C'est un serti comme celui-là. C'est ça. Ça c'est sûr. Donc vu que c'est un serti, cette partie tu peux pas l'avoir. Donc là, j'enlève les vis pour enlever le cache moteur. Mais je te dis pas encore pourquoi. Voilà. Ah, tu vois, ça fait comme un diesel. Tu vois, t'as une rampe d'injection là. Ouais. Comme un diesel. Ah, ta pompe à pression, elle est prise sur ta distrie là-dessus. Parce que t'as les autres qui sont pris sur les arbres à cam, tu vois. Donc t'as ta haute pression qui vient. Et en fait, après, c'est exactement comme les systèmes des diesels. Tu vois, tu sais, des common rails. Ouais, ouais. T'as un rail commun, en fait, qui te maintient ta pression, tu vois. T'as un régulateur robot. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est même pas un régulateur, c'est un capteur de pression. Le rail en fait c'est justement Là, pour. c'est un capteur de pression. Là-dessus, t'as pas de régulateur sur le rail, mais c'est sur la pompe, Ouais. tu vois. Donc après, t'as ton régulateur.
Et c'est tout con, mais en fait, le rail sert à avoir une pression constante sur, sur toutes les entrées qui vont aux injecteurs. C'est ça, ouais. Et les injecteurs qui sont, et c'est de là que je voulais en venir, mais je vois que vous êtes déjà parti, c'est des injecteurs haute pression là-dessus. Oui. Donc c'est pas, c'est pas comme tout, enfin. Non, en fait, c'est pas des injecteurs normaux, basiques. Voilà. Non. C'est des hautes pressions. Bah déjà, c'est des hautes pressions, parce que ça veut dire que ton tarage est beaucoup plus fin. Ouais. En bas. Ton tarage est beaucoup plus fin pour être beaucoup plus précis. Et vu que tu as de la haute pression, si tu veux, ça t'évite de mettre trop d'essence en fait pour rien, quoi. C'est le crochet de remorquage qui en sert fait, à... Tu le cercles sur ta culasse pour pouvoir lever ton moteur. D'accord, bah voilà, mais toi il peut le dire, ça c'est quelque chose de... Mais je sais même pas si le mien c'est le même filetage. Bah oui, c'est bien ça le problème. Parce qu'il y a tellement de filetages différents. Donc moi si je tombe en panne, j'ai pas de crochet de remorquage. Ouais. Au moins. Bah là... Ah, un peu de lumière. Pouh, la talentueuse, elle est là. On la garde. Ouais, celle-là, on va commencer à la connaître, celle-là. Ça, on va la garder, celle-là. Bah, en même temps, on n'a pas trop de choix. Je fais 4 litres 3. Non, mais ça, c'est ouf, ça consomme C'est que dalle. Hein. Bon, après, vu les performances, heureusement que ça consomme pas. Ça consommerait, tu dirais. T'es mauvais parce que franchement, il y a pire. Ouais, bah, un TDI, ça consomme pareil. Hein? Et je crois que c'est pas les mêmes. Un TDI, ça consomme pareil. Ça dépend du TDI. Moi, j'ai dans mon sac à dos. Ça dépend du TDI. Et toi, dans ta BM, c'est pas le même? Si, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Ah, mais je l'avais prêté à quelqu'un. D'accord. Donc, tu vois, hop, tu prends ton crochet. Ici, t'as le pas de vis. Et hop. Et celui-là, c'est un BM, hein? Hein? Ça, c'est celui de ta BM. Ah oui. C'est bien, ils sont intelligents chez BM. Sinon, bah, les ils autres. n'ont pas mis d'autres pas de vis différents. Ouais. Non, parce que t'as des, il y a des marques qui s'emmerderaient pas. Tu n'auras pas de vis différent pour chaque. Comme ça, si tu l'as pas, tu vas l'acheter. Pas pratique ça. La position. Putain. Hop là. Vous voulez dire qu'on a fait tout ça pour rien? Non. Mettre la chèvre. Ah non. Bah au moins elle est réglée et tout là. Elle est réglée. Et évidemment, petite vidange. Hein, c'était le but quand même à la base. On a commandé ce matin. Et oui, nous sommes dans un autre jour. On a commandé ce matin les durites. Ouais, la durite de Phil et les a parlé. agrafes. Les agrafes et les vis aussi, t'as commandé, Ouais, hein? les vis aussi. Les crous et tout ça. Ouais, les vis du cartel. Vous imaginez même pas comment elles sont légères. Et l'autre là-bas qui est 3 fois plus grande. Prochaine étape, là il faut défaire la courroie d'accessoires pour pouvoir enlever le support de. Bah, ça doit être la pompe à huile. Tu dois avoir là. Ouais. Pompe de DA. Pas trop. Bon, et là, vous l'avez vu, il faut descendre le berceau entier. Les roues ne tiennent quasiment à plus rien. Hé, on a réussi, monsieur chef? Ouais. Thé? L'huile n'est pas belle. Attends, je vais baisser. Pour un essence, enlève-moi cette grille parce que enfin, ce qu'il en reste. Oui. Putain, l'huile elle est pas belle. Putain. Bah, de toute façon, on l'a fait pour ça. On se doutait un peu que. Sur un essence, c'est Bon, pas déjà, il y a ça pas de. Ça doit pas être de cette couleur. Déjà. Oh là, je vois des trucs, mais bon. Mais Non, c'est c'est des du bouts de joint. joint. Ouais, c'est du joint. Oui, t'as c'est raison. bout de joint, j'ai vu. Donc ça. Mais déjà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de morceau mis à part des bouts de joint. Bah, tu poses-le, ouais, ou je vais te le tenir. Je vais mettre Pose-le à l'intérieur, regarde. Ouais, comme ça. Là. Bon. Bon. Nettoyage. Ouais. Il est en sueur le chef là. Bah, vous aussi, mais vous le dites pas. Parce que le problème, c'est qu'on tient pas sur grand chose là, et il a fallu. En fait, il a fallu baisser le berceau, c'est ça? Ouais. Hein, lever le moteur, Et oui, parce qu'en fait, là, c'est ta pompe à huile là. et c'est en fait, c'est les tuyaux qui Ah. nous font chier. Non, et c'est surtout en plus ta pompe à huile, regarde où elle descend. Devant. Tu vois? Ouais. Et là, faut passer quoi.
C'est Même ça. s'il faut passer là, et la crépine aussi qui dépasse énormément. Et là, il n'y a plus rien qui tient de rien, donc Il n'y a rien, le moteur il tient par le vérin. c'est ça. Et le berceau et les roues tiennent de rien. Oh, ça, oh là là, toute la portée qu'on a, t'es fou, on est beau. Si ça glisse, on se met sur la... Qu'est-ce que c'est chiant, il n'y a rien pour accrocher rien, là, bon Dieu. Bah oui, Voyez ou pas? tout en aluminium. Voyez quelque chose? La crépine Si vous voyez pas, achetez des lunettes. et la pompe à huile au fond. Mise en place du nouveau joint, n'est-ce pas? Il est beau celui-là. Après, évidemment, un nettoyage du plan, Voilà, je l'avais bien mis en place, il me le le redécale. plan de joint. Ouais, c'était juste pour embêter, pour te... Oui, je vois ça, oui. Donc on le remonte avant que le moteur ne tombe. Évidemment que le carter moteur, les vis, se sert au couple, hein, bien sûr. Sûr, évidemment, mais évidemment. Sauf que il y a 4 vis différentes de tailles différentes. Je ne vais pas toutes vous les dire, ça sert à rien. Mais il y a du Newton-mètre et de l'angulaire. D'accord? C'est cela. Donc on va serrer d'abord au Newton-mètre et après à l'angulaire. C'est facile, c'est 90-180. Hein, On a le 90 compas. étant, On a le compas dans l'œil. voilà, 90 étant 90. la moitié d'un tour. Non, le quart d'un tour. Oui, voilà. Et 180, la moitié. moitié d'un tour. Parce que 360 degrés est égal à un tour complet. Clé Et on sur s'en rappelle, soi-même, oui. quand on jouait à Tony Hawk sur la PlayStation, on savait Ouais. qu'on faisait un 3-6 flip, backflip, and flip. Et après, c'était le Flip, flip. 720. Ouh, et là, Attends, on faisait 720. deux. C'est-à-dire, on arrête de suite de parler parce que sinon on va encore s'en... Tu vois, on peut pas, on n'est pas capable. On n'est pas capable de Tu faire n'es pas des, capable, des moi, je suis transitions capable. simples, efficaces et rapides. C'est Propre, quand même net, fou, hein. cool. Merci, Merci Max. merci Max L de Non. chez BMW Max. qui nous a donné rapidement, très rapidement, Très rapidement. les cotes. Et il est efficace, hein, ce bonhomme. Hein. Efficace et pas cher surtout. Le serrage angulaire s'est bien passé. Oui. Vous avez fait un bon angle. Là, Parfaitement bien fait. Il n'y aura pas de fuite dans ce magnifique juin. mais non. Ouais, on mettra un anti-fuite. Des fuites. Ça, c'est beau. Ça. Donc, on va pas vous refilmer tout ce qu'on a démonté. Vous avez déjà vu le démontage. Ça sert à rien de vous montrer le remontage. Joris va s'y atteler Ouais, il reste, incessamment sous peu. il reste plus grand-chose. Non. Et après, il restera, voilà, comme on vous a parlé, cette petite. Vous voulez nous la montrer, cette magnifique. C'est le retour. Regardez cette magnifique réparation du retour. Avec, C'est ma réparation. c'est beau, hein, c'est magnifique. Surtout que ça vaut 40 balles la durite. Et alors, celle-là, elle est facile à changer. Mais et si tu pouvais éviter Hein de la remettre là, Hein hein, Celle-là est facile à changer. Facile. Ça aurait pu être changé quand même. elle est changeable. Voilà. Que plutôt de faire une bidouille là, à 3 francs 6 sous. Il faut Il n'y a pas appeler. de petites économies. Il faut appeler BMW parce que des fois, c'est pas si cher que ça. On a toujours l'impression que. Oula, non, j'appelle pas BM. Mais des fois, c'est pas si cher. Ford est plus cher. Ouais, ça m'aurait étonné. Bah, et c'est vrai ou pas? On Regarde les passe à la pièces. suite. Peut-être à plat. Tu les sortir bien. Toujours, juste. Celui-là, on n'a pas besoin d'enlever l'étrier complet. Bon, je n'ai pas besoin d'enlever la chape sur ça. Oh, attention. C'est pas bien grave, hein, ça va pas me tuer. C'est cool.
est-ce que je n'ai pas fouté l'oreille là et là. Et on finit cette vidéo par l'installation par moi-même du côté gauche des plaquettes et des disques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!